Il est 2 heures du matin en Galice, sur la côte atlantique de l'Espagne. Les équipes du port de pêche de Cellero travailleront toute la nuit pour décharger les caisses du navire qui revient d'une semaine de pêche en mer Celtique. La forme allongée du poisson ne laisse aucun doute. C'est un merlu, la base de l'économie locale de la pêche. Si nos cierran la pesquería de la merluza, ya podemos todos ir a buscar otra cosa que ya no hay trabajo. Nosotros dependemos todos de la merluza. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, cette espèce de poisson emblématique a failli disparaître de l'Atlantique, avant de se rétablir de façon spectaculaire. In waters of the northwestern Europe, the hake population has bounced back impressively over the past 2 decades. But what's behind this remarkable recovery? And why do we rarely see such success stories repeated elsewhere? Le merlu déchargé est rapidement mis aux enchères. Les poissons sont gros et bien préservés grâce à des engins de pêche sélectifs. Réduire au minimum les dommages causés à la population de merlu est devenu une priorité dans le contexte actuel. Javier López, spécialiste des sciences de la mer, dirige la campagne sur la pêche durable à Oceana, une organisation de défense de la nature marine. En las décadas de los años 80 y 90, la merluza del Atlántico estuvo sujeta a una fuerte sobreexplotación, lo que provocó una caída drástica de la abundancia. La merluza estuvo muy cerca de tener una situación crítica y de colapso. Esto realmente no tiene solamente implicaciones en el medio ambiente, en el estado de la población, sino que también hay un factor humano detrás. Es decir, que muchos de los pescadores y las comunidades costeras que dependen de este recurso pues no hubieran tenido una viabilidad suficiente para seguir adelante con su actividad. Si le merlu venait à disparaître, ce serait également une grande perte pour les chefs locaux. Ce poisson, proche de la morue et de l'aigle fin, est un aliment de base en Galice et un mets apprécié dans toute l'Espagne. Ces filets tendres et feuilletés se marient à merveille avec des plats tels que les légumes rôtis ou les mollusques frits. Dans n'importe quel restaurant en Espagne, vous êtes presque certain de trouver du merlu sur le menu. Ser un pescado es muy polivalente, que admite casi prácticamente casi todas las recetas que se puedan imaginar uno. Comment les habitants de Galice et de toute la côte nord-ouest de l'Europe peuvent-ils aujourd'hui encore manger du merlu? C'est en grande partie grâce aux mesures de conservation mises en place, et aussi à un peu de chance. Voyons cela de plus près. Une grande partie du merlu européen vit dans l'Atlantique du Nord-Est. Dans les années 1990, la surpêche a réduit sa population à un niveau critique. Les scientifiques ont alors tiré la sonnette d'alarme en avertissant que le merlu du Nord risquait de disparaître complètement. En réaction, l'Union européenne a pris des mesures décisives au début des années 2000. Elle a fixé des limites de pêche strictes sur la base d'avis scientifiques, augmenté la taille des mailles des filets de pêche pour permettre aux jeunes merlus de s'échapper, et créé 2 grandes zones protégées pour leur permettre de grandir. Et par chance, les conditions de mer étaient favorables, ce qui a également joué un rôle important pour la conservation de l'espèce. Tous ces efforts ont porté leurs fruits. La population de merlu du Nord a atteint des niveaux sans précédent. Ce rebond a permis d'augmenter progressivement les quotas de pêche, de sorte que le merlu puisse continuer à être prélevé de manière durable. On espère maintenant reproduire ce succès dans d'autres régions et avec d'autres espèces. Javier López explique que la clé est de fixer des objectifs concrets de reconstitution à long terme, puis d'appliquer les mesures rigoureusement pour passer de la théorie à la pratique de manière efficace. El alcanzar esta recuperación y pues ahora mismo tener una abundancia de merluza norte en el Atlántico, como decimos, no es fruto de la casualidad. Es decir, ha habido unos marcos de gestión, unas medidas de control, unas condiciones oceanográficas, pero también parte del crédito tiene que ser añadido y dado al sector pesquero, es decir, que ellos son los que han sufrido parte de estas medidas. Aujourd'hui, les pêcheurs locaux sont confrontés à de nombreux défis, qu'il s'agisse de la baisse des prix du poisson ou de la concurrence constante des importations bon marché. Mais ils sont satisfaits de la santé actuelle des populations de merlu. Les restrictions passées semblent avoir porté leurs fruits. Hubo unos años ahí que bajó bastante la pesca. Si antes pescábamos 4.000 kilos al día, ahora llegamos a pescar 1.000 kilos al día. Y claro, cuando Europa bajó las capturas y aumentó ahora estamos en una población buena, estamos pescando muy bien. En Celeiro
En general, el pueblo está orgulloso de ser un pueblo marinero, de ser una comunidad de pescadores. Para nosotros, lo de la merluza es una historia de amor en Celeiro. It's a love story. Mais si le merlu de l'Atlantique fait désormais l'objet d'une pêche durable, les stocks méditerranéens sont dans un état bien plus précaire. Passons maintenant de la Galice à Majorque. Un récent rapport de la Commission européenne préconise de multiplier par 10 le nombre de merlus en Méditerranée pour atteindre le seuil de durabilité de l'espèce. Beatriz Guijaro, qui dirige les évaluations des stocks halieutiques dans cette région, décrit la situation du merlu comme intenable à long terme. À l'heure actuelle, leur survie ne semble dépendre que du terrain sous-marin local, qui permet à certains merlus d'échapper aux chalutiers. La merluza es una especie que está en estado de sobreexplotación, pero por los datos que tenemos no parece que haya riesgo de colapso. Es decir, hay una parte muy importante de la población de merluza, que son las hembras de gran tamaño, que no suelen ser accesibles a la explotación pesquera. Y esto hace que la propia población se pueda ir manteniendo y que se mantenga a lo largo de los años a pesar de esta situación de sobreexplotación. La Méditerranée est diverse et complexe, ce qui fait de la reconstitution des populations de merlus un défi à long terme. Les fermetures de zones, l'utilisation d'engins plus sélectifs et la limitation des jours de pêche ont été mises en œuvre ici 20 ans plus tard que dans l'Atlantique, et il est encore trop tôt pour en évaluer les résultats. Au port d'Alcolia, nous rencontrons un chalutier de retour après une journée en mer. Le merlu ne représente qu'une petite partie de ses prises. Le capitaine admet que le secteur de la pêche s'est d'abord opposé aux restrictions, mais qu'il les considère aujourd'hui comme justifiées, même s'il ne peut pêcher que 4 jours par semaine. Nosotros, la mayoría de los patrones, no estamos en contra, es decir, estamos a favor, porque son esos recursos, al final es donde nosotros vivimos. Vivimos del recurso del mar, entonces queremos protegerlos, queremos conservarlos y queremos que sigan. Aujourd'hui, le nombre de merlus de Méditerranée augmente lentement. Javier Lopez précise que l'espèce reste vulnérable et pourrait encore décliner. Mais si les mesures adéquates sont mises en place, les chances de rétablissement des populations sont bonnes. La principal lección que debemos de aprender de esta situación es que no tenemos que esperar a que realmente la situación del stock sea crítica para tomar acción, porque va a ser mucho más complicado y vamos a tener también otras repercusiones socioeconómicas. Si realmente implementamos las medidas necesarias, el mar es capaz de traer de vuelta los recursos. Es decir, siempre hay límites que no podemos pasar, pero realmente el mar es muy agradecido. Si nosotros somos capaces de tomar las medidas correctas, tenemos por seguro que los peces volverán. L'état de nos océans est alarmant à bien des égards, mais la résilience du merlu en Méditerranée et son remarquable rebond dans l'Atlantique sont porteurs d'espoir. Nous pourrions peut-être appliquer ce que nous avons appris ici à d'autres espèces marines à l'avenir.